Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Megadisc est notre groupe invité de la scène locale, ça vous le savez probablement déjà, et si vous ne le savez pas encore, bonne nouvelle, il y a plein de podcasts à aller écouter sur radiolaser.fr. On arrive doucement donc à la fin de notre échange, et j'ai proposé au groupe de la semaine dernière de vous poser une question, et le groupe de la semaine dernière c'était Odonella avec ses musiciens Enzo et Pierre. Enzo avait notamment une question, il voulait savoir ce que ça vous avait fait de sortir des projets, notamment un album je crois, juste après avoir fait les transmusicales. Ah oui, du coup nous il vient de sortir, donc c'est quand même un an après. Bah du coup, qu'est-ce que ça vous fait de le sortir un an après ? Bah oui, évidemment. C'est l'EP qu'on a sorti juste Peut-être après. Qu'il parlait de l'EP alors. L'EP est sorti avant. Oui. Ah ouais. Ouais. Ouais, le temps c'est relatif, il dit Einstein. Par contre, on a sorti un premier single de cet album-là très tôt. Ah oui. L'album sort en octobre et le premier morceau est sorti en mars. C'était un peu dans l'idée de, on a fait les transmusicales, donc faut battre le fer. Il faut qu'on sorte des trucs assez vite parce que de toute façon, en fait, on avait commencé à enregistrer l'album avant les transmusicales et donc du coup. En fait, on avait un morceau qui était prêt très tôt, donc on a fait un clip et puis on l'a sorti, tout ça. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est une bonne idée de sortir des projets derrière les trans je pense qu'il n'y a pas de règle de toute façon. Il n'y a pas de règle, ouais. Non, pas vraiment. En fait, le truc des trans, c'est qu'il y a énormément de groupes qui jouent aux trans. Donc, faut faire un peu sa place et c'est toujours un peu difficile aujourd'hui. En fait, je pense que... on va dire dans les règles de l'art, même si, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de règles. Aujourd'hui, tu es obligé de faire du contenu hyper souvent. Après, on en pense ce qu'on en pense, mais c'est un peu la façon de survivre aujourd'hui dans la musique. Mais c'est intéressant d'avoir un ou une attachée de presse aussi, par exemple, pendant les trans, ou qui va se mettre en relation avec des médias. Et le contenu, du coup, tu l'as sans trop d'efforts. Je mets des gros guillemets, mais sans trop... Sans se sentir trop seul aussi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Il y a tellement d'informations d'un coup que arriver à tout gérer tout seul, c'est vraiment dur. En fait, réussir à s'entourer professionnellement, rapidement, c'est quand même la façon la plus simple et la plus rapide de se faire entendre et de se faire voir, j'ai l'impression. Après les trans, il y a aussi un petit effet retombée de soufflet, des fois qui peut être assez compliqué, où... Voilà, il y a beaucoup de trucs, il y a un coup de projecteur des fois qui est mis sur toi, machin et tout, et puis en fait, les fêtes de Noël passent et t'as pas forcément de trucs dans les tuyaux, et donc quelque part de sortir un titre, ça peut être une bonne... quelque chose plutôt d'entraînant pour la suite en fait. Puis ce qui peut paraître un peu chelou, c'est pas parce qu'on a fait le Liberté que l'année d'après on va faire une tournée de Zénith, quoi. On n'en est pas du tout là, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Ouais. Donc, courage au groupe. Oui. Alors, la prochaine question, c'est Odonella elle-même qui vous l'a posée. Je pense que tout le monde peut répondre, ça peut être intéressant. Est-ce que vous êtes toujours épanoui dans la musique à l'heure actuelle ? Oui. Oui. sans réfléchir. Il y a des fois, on peut se poser un petit peu les questions, parce qu'on fait beaucoup de choses qui sont autour de la musique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que en jouer. Les interviews pour les radios. Que en enregistrer. Les interviews pour les radios, c'est ce qui est le plus agréable, je pense. Clairement. Mais on envoie beaucoup de mails, on demande des trucs à des gens qui nous répondent même pas, des fois. Et ça, en fait, des fois, on peut vite faire que ça, presque. Et là, on peut un peu... c'est peut-être le moment de se poser la question, faire une petite pause, et dire, bon, alors pourquoi je fais ça à la base ? Il faut que je retrouve ce truc-là, et en fait, ça fait un peu des hauts, des bas, et c'est normal, je pense. Voilà. Je reviens sur ce que j'ai dit, il a raison. Ok. Mais j'ai toujours raison, non ? C'est pas ça, le truc ? Alors... Je pense que aussi, ce truc de plaisir dans la musique, il faut que ça soit central
tout le temps. Et si ça l'est plus, faut arrêter. Et on parlait des arrêts de groupe, etc. Et ça joue en fait. Et il faut vraiment que ça reste du plaisir humain et musical et artistique. Mais ouais, faut vraiment pas enlever ça de sa tête, quoi. C'est super important, je trouve. Oui. Ça marche. Je vais vous mettre à contribution tous les trois. Le prochain groupe, c'est Stern, normalement. Si tout va bien. Bon, bah voilà. C'est des copains. Je vais même pas avoir besoin d'expliquer, mais normalement, c'est eux la semaine prochaine. Si le planning se goupille bien, vous pouvez poser une question ou plusieurs. Allez-y. Eh ben, en fait, moi, à côté de la musique, je suis ingénieur du son. Et du coup, vu que je suis leur ingénieur du son, je leur demande quand est-ce qu'on repart en tournée. Ok, bon. Ça marche, on posera la question. Et moi, je vais faire une question pour Axel. Je vais lui demander s'il veut bien être guitariste de mon groupe. Il comprendra. D'accord, ça marche. Bon, il se débrouillera avec ça. Megadisc, on le sait, donc c'est Venus is Red. On va peut-être rappeler un peu comment on fait pour vous écouter. Donc évidemment, il y a les plateformes. Est-ce qu'il existe un disque au format physique ? Je sais que oui, donc je vais peut-être vous laisser nous expliquer tout ça. Oui, il est sorti en vinyle. Il y a un vinyle noir classique et un vinyle rouge, forcément. On pouvait pas en édition limitée. En édition limitée. Et il est aussi disponible en CD à la fin des concerts ou sur notre Bandcamp. Ça marche. Pareil, on vous met les liens si vous voulez aller acheter tout ça. Des concerts en vue, est-ce qu'on peut vous croiser quelque part ? Est-ce qu'on a une chance de vous écouter ? Alors, si, il y en a un en décembre, mais pas annoncé, donc... Ok, on peut dire aux gens de se mettre sur vos réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, ce sera à Rennes. Ok. Voilà, puis on en dira plus après. Et puis, on en aura d'autres en janvier, février, enfin, tout ça, c'est un peu en train de se mettre en place. Il faut suivre ça sur Insta, etc. Ouais. Ok, cool. Eh ben, Venus is Red, en attendant, ça s'écoute maintenant. Allez-y, allez découvrir le groupe en attendant de pouvoir aller les voir en concert. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà. J'ai vu que tu avais une... Désolé, je regarde ta feuille. Vas-y, dis-moi. T'as une question sur mon projet solo. Bah oui, parce que j'avais prévu que tu viennes seul, figure-toi. Mais si tu veux, on peut... fini. Alors en fait, je veux juste raconter une petite anecdote. Bah vas-y, je t'en prie, on est là. C'est que ce projet solo-là, je voulais absolument le garder. Et en fait, j'avais préparé un album qui était sur un ordinateur. Oui, c'est triste. Que je me suis fait voler chez moi. Oh. Et donc du coup, en fait, il était à base de plein d'improvisations. Donc c'est très dur à reproduire. Il faut que je le recommence. Et donc du coup, c'est un truc qui va prendre pas mal de temps. Mais je sais que je vais le faire. Ça va exister un moment. Ça va exister un moment. Bon, en tout cas, si tu finis par sortir ce projet, tu reviens ici nous raconter tout ça. Oui. Pour finir, on termine toujours en musique. Mais il va falloir que vous vous mettiez d'accord sur un morceau qui peut être absolument n'importe quoi. Ça peut faire partie de Venus is Red ou ça peut être quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc prenez le temps d'y réfléchir. Hip-hop, là. Ah oui, mais on n'a pas le titre. On n'a pas le morceau. Ah. On n'a pas le titre de la chanson. Ah là là. Ah, ça va être dur. Ouais, c'est un morceau de city pop, mais... Je connais que... le seul que je connais, c'est Stay With Me, c'est pas ça ? Mais c'est celui-là ? C'est ça ? Stay With Me. Exactement, c'est celui-là. J'ai pas le nom de la chanteuse, par contre. Bah, c'est exactement celui-là. Moi, je sais pas. Bah si, c'est très bien. Ouais. Parce qu'on le met en fin de concert, c'est pas ça ? Oui. En début et en fin, des fois, ça dépend. Oui. C'est un clin d'œil à Jeanne, notre ingénieur. Ok. Et oui. Et ben, on va lui dire au revoir. Donc, Stay With Me. Miki Matsubara. Voilà, génial. Bah, Stay With Me, Miki Matsubara. En attendant, on vous rappelle d'aller écouter Megadisc, Venus is Red, une dernière fois, c'est disponible. Le disque est disponible au format physique, vous avez entendu mes invités. Faites-vous plaisir et puis aidez le groupe à continuer son petit bonhomme de chemin. Merci Marius, merci Nikita, merci Hugo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 気もするわ